Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Bélier, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois de juillet 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous délivrer les énergies de ce mois avec le tarot. Sachez les amis Bélier, si vous ne les avez pas encore vues, que vous avez deux vidéos complémentaires pour ce mois de juillet. Une spéciale professionnelle et sentimentale pour votre signe et l'autre semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Je vous invite à aller les consulter en complément. Mes amis Bélier, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre présence, pour votre soutien, vos messages d'amour, vos partages, vos likes, vos commentaires. Peut-être que je viens déjà de le dire, mais gratitude infinie à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications. Voilà les amis, dernière chose comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation les exemples que je peux donner restent des exemples, je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, on y va les amis. Alors, ce mois, pour moi, mes amis Bélier, on va rentrer dedans, je vais vous expliquer. Je ressens un étouffement, mais c'est un étouffement, si vous voulez, pour le bien, pour le mieux, parce qu'il y a besoin de libérer quelque chose. Et c'est un étouffement que l'on ressent, vous savez, à des périodes où on se sent un petit peu submergé par la vie, on perd un petit peu le contrôle, ou en tous les cas, c'est le sentiment que l'on a. Et on a du mal à gérer parce qu'on attaque une nouvelle phase de sa vie. Et donc, du coup, il y a ce temps de latence. Et c'est ça que je ressens ici, et vous êtes en train de le dompter, de le maîtriser. Ok ? Allez, on y va. Vous avez deux arcanes majeures en atout et avec l'extérieur, avec la matière. Donc, on est pas mal. Après, pour le reste, on est quand même très ancré, puisqu'on a quand même pas mal de dominance de terre. Mais on veut revenir ici à quelque chose de quand même assez mental avec des impulsions de feu. Donc, c'est plutôt bien équilibré. On va regarder ça. D'accord ? Alors, on commence sur un point de départ avec une reine de feu. Donc, le point de départ de ce mois de juillet, vous avez ce sentiment, ça peut être quelque chose qui vient d'avant ou bien c'est un truc que vous avez atteint dès le mois de juillet pour vous dire, bon, vous savez, à chaque fois qu'on commence un nouveau départ, un nouveau mois, on a souvent un petit peu inconsciemment une sorte de reset quand on a le temps de prendre le temps de le conscientiser. Mais c'est un peu inconscient, mais ça se passe. Ici, on vous dit que sur ce début de mois de juillet, vous êtes dans une situation dans laquelle vous prenez votre envol. D'accord, vous avez votre estime de vous, ou en tous les cas, vous voulez redorer ou faire perdurer votre estime de vous, et donc vous n'hésitez pas finalement à déployer vos ailes, à prendre votre envol, à affirmer votre indépendance et votre créativité parce que vous êtes poussé en reine de feu. Ce sont des énergies qui vous poussent à la confiance. La reine de feu, elle est très séductrice aussi, vous voyez. Vous êtes très dans la chaleur. Il y a quelque chose en fait qui vous porte dans un sentiment d'être dans des énergies. C'est pas un sentiment, c'est des énergies de confiance face à ce qui vient et face à ce qui est, ou en tous les cas, c'est à un moment donné, un instant T, vous vous ressentez comme ça. Vous ressentez ces énergies, que vous soyez un homme ou une femme, il n'y a pas de genre, ce sont des énergies, d'accord ? Il y a une énergie de confiance qui vous insuffle. Et j'ai envie de vous dire, cette énergie-là, elle est très précieuse. Donc, essayez de la conserver ou d'aller vous appuyer dessus tout au long. Parce qu'effectivement, il y a un combat que vous menez intérieur. Ici, pour moi, le combat, il est intérieur. Vous êtes dans un état d'esprit de 4 de terre. D'accord ? Donc, ici, vous avez finalement dans votre état d'esprit tout ce que vous abordez sur ce mois. Comment vous expliquer ça ? Vous êtes dans l'excès. Vous avez un état d'esprit où vous regardez les choses, ouais, c'est plus un regard que vous posez sur les choses de manière excessive. Que ce soit excessif dans un côté positif ou bien dans un excès d'inquiétude.
Il y a vraiment vous avez un souci. Pour certains, comment dire, un côté excessif dans votre manière d'aborder les choses. Pour certains, ça peut être relatif à l'argent, à la matière, d'accord? Ici, il y a cette idée que on vous dit qu'avec votre état d'esprit, vous, vous abordez les choses pour prendre des bonnes décisions. Vous voulez prendre des bonnes décisions avec un 4 de terre, on est stable, d'accord? On vous dit qu'il y a une idée ici de ne pas avoir peur de... euh, enfin, c'est votre état d'esprit. C'est ça qui est un peu... C'est que j'ai un double message. Et en même temps, il faut faire attention. Et en même temps, avec cet état d'esprit-là, vous le faites naturellement parce que j'ai l'impression que vous avez cette envie de continuer à partager, à ne pas hésiter à donner pour recevoir avec un 4 de terre, d'accord? Parce que vous savez que c'est stable, parce qu'il y a des décisions à prendre. Mais par moment, soit il y a des peurs excessives qui arrivent, soit vous avez peur de perdre ce que vous avez et du coup, vous restez dans une idée de protection, mais c'est excessif. Dans le 4 de terre, pourtant on est dans un état d'esprit où on veut que les choses soient stables, vous voyez, qu'elles soient, ouais, qu'elles aillent dans le long terme, quoi. Il y a des bonnes décisions qui sont prises et vous pouvez faire confiance à votre état d'esprit de 4 de terre, mais attention aux excès. Et ces excès, ils peuvent venir effectivement de cette reine de feu qui parfois peut être également trop confiante. Parce qu'elle a besoin, peut-être par moment, si son estime de soi n'est pas assez équilibrée, vouloir par la matière, par obtenir des choses dans l'excès pour aller remplir son ego plutôt que son alignement. Et ça, c'est pas étonnant, mais je pense pas que ça va trop vous poser de problème parce que c'est quand même la carte du socle et de ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est justement le diable, c'est l'ego. Donc, je pense que ça va aller. Mais bon, fallait que ce soit dit quand même. Ce que vous voulez obtenir le plus, les amis, c'est un 8 d'air. Ici, c'est vraiment une libération que vous voulez obtenir avec le 8 d'air. Vous voulez vous libérer d'une prison mentale. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un combat intérieur pour moi. Il y a vraiment cette idée que vous voulez vous libérer d'une impression illusoire. Et c'est une impression, c'est que vous savez que c'est une sorte de piège mental contre lequel vous vous battez finalement parce que vous essayez de le maîtriser et en le maîtrisant, vous en libérant. D'avoir le sentiment d'être piégé, de ne pas avoir le choix, de ne pas pouvoir prendre de décision, vous libérer. C'est comme s'il y avait un truc inconscient qui avait un espèce de poids comme une épée Damoclès en fait. Et vous voulez vraiment la libérer parce que c'est uniquement, et vous le savez, un piège finalement de votre mental qui veut vous faire croire que vous manquez de moyens et donc de confiance en vous. Et pourtant, avec ces énergies reine de feu, 4 de terre, vous avez la preuve déjà dans ce que vous avez vécu et très certainement dans ce que vous vivez sur ce mois de juillet que vos décisions sont bonnes, que ce que vous faites est bon dans la transformation. Mais à chaque fois que vous devez prendre une décision, il y a cette peur qui est accompagnée sur cette décision. Ça repousse peut-être les prises de décision et ça, vous voulez vous en libérer pour être seulement dans l'action et non avec cette peur d'agir. D'accord ? Bon, c'est très beau, mais c'est quelque chose de très intérieur. Hein. C'est ce que je vous disais, les amis béliers. Donc, ayez conscience que cette espèce de dualité-là, elle est intérieure. Et c'est pas étonnant parce qu'en plus, en challenge, on va tout de suite aller sur le challenge, c'est le 2 de terre. Donc 2, encore dualité de toute façon, 2 de denier. Ici, on vous dit que vous pourriez, en termes de challenge, finalement, trop repousser les choses par peur d'agir, et souci d'excès finalement, d'excès de peur, d'excès de... peu importe le type d'excès, avoir vraiment la peur d'agir et de repousser les choses. Et lorsque vous y arrivez, parce qu'il y a un moment donné, même si vous repoussez, elles sont toujours là, vous avez
trop de choses à décider et à faire en un même temps. Et ça devient compliqué finalement. Donc ici, on vous dit quoi? Pour relever ce défi, pour relever ce challenge de 2 de terre, on vous dit très simplement d'aborder les choses de manière ludique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de prioriser les choses, d'aborder les choses de manière analytique, de manière listée, de manière peut-être un peu froide si vous voulez, mais pour vous permettre d'avoir une vision de big picture déjà, ce qui vous permet de prendre du recul et également de pouvoir vous savez, fractionner les choses pour que ça n'ait pas l'air d'être une montagne, mais d'aborder les choses de manière plus logique. Ok? Parce que je vous rappelle que vous voulez obtenir le 8 d'air. On est dans le mental hein, avec l'air, hein, on est dans les épées. D'accord? Donc ici, ça va être votre challenge. De commencer par ça, par cette impression de submersion, d'avoir l'impression toujours illusoire d'être piégé, mais c'est parce que vous repoussez les choses. Ou vous les... Ouais. Alors qu'à un moment donné, chaque tâche a un temps, vous voyez, pour se réaliser. Et vous ne pouvez pas compresser ce temps. Mais à force de repousser et d'être, de fermer les yeux finalement sur certaines choses et de vous dire ah, plus tard, ben là vous vous rendez compte que même ça ne peut pas rentrer dans ce temps. Il y a un moment donné, c'est pas possible. Vous n'êtes pas... Évidemment qu'on est tous magiciens, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a un moment donné, si une tâche, elle met 2 heures à être faite, si vous en avez qu'une, ça va être compliqué. Qu'1 heure devant vous pour la faire. Soit vous allez comment on appelle ça, ah mince, je trouve pas le terme. C'est pas la saboter, mais vous savez, c'est ah, j'ai pas le terme, c'est embêtant. La bâcler, voilà. Soit vous allez la bâcler, soit vous n'allez pas la faire du tout, parce que vous vous dites, bah non, soit je fais les choses bien, soit je les fais pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Ici, on vous dit que votre grand challenge, c'est de prendre des décisions sur ce mois. Et des décisions qui soient équilibrées. Et ça va être important. D'accord? Pourquoi? Parce que ce que vous pouvez vous appuyer, et c'est marrant, hein, parce que ici, ce que vous voulez vous libérer, c'est un sentiment illusoire d'être piégé. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que votre force, c'est de savoir et de voir. Mais je pense que c'est juste qu'il faut que vous l'entendiez et surtout que vous fassiez vous vous forciez d'une certaine manière à vous imposer ici un temps où vous pouvez prendre le recul pour aller finalement puiser dans ce diable. Ce diable, il vous dit que ici en force, vous pouvez vous appuyer sur votre capacité. Ce sont des capacités à reconnaître le vrai du faux à l'intérieur de vous, mais aussi à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur de vous. Vous avez cette capacité de reconnaître votre ego. Vous avez cette capacité de savoir quand c'est votre ego, quand c'est votre cœur qui vous parle, quand c'est votre tête, quand c'est votre âme, quand vous vibrez, quand c'est pour vous apporter, pour nourrir votre part d'ombre que vous n'avez pas maîtrisée, celle que vous maîtrisez, etc., etc. Vous avez une connaissance importante et ça c'est votre socle, c'est votre pouvoir ici sur ce mois, c'est de maîtriser votre intériorité, votre ego. Du coup, de ce fait, vous avez une capacité à voir vos faux sentiments d'étouffement. C'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Vous avez conscience de ça. Vous avez conscience quand sont vos pensées négatives et quand elles prennent beaucoup de place parce que ça nourrit une peur. Et ça, c'est votre force, les amis. C'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour obtenir cette libération du 8 d'air. Donc vous avez énormément conscience de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Maintenant, vous êtes dans le mois où vous devez l'appliquer. Vous devez le faire. Et pour ça, vous avez ce challenge du 2 de terre avec un état d'esprit de 4 de terre. C'est vraiment... c'est de voir sa force par l'application des choses. Mais pour ça, il faut passer dans la matière, donc dans l'exécution de ce que l'on... des prises de décision. Et ça relève de ce challenge, de prendre des décisions. D'accord? Ça vous amène à quoi tout ça? Ça vous amène à un 5 de terre, les amis. Ça vous amène clairement à
il y a une vraie libération sur des incertitudes. C'est-à-dire que là, ce que vous allez ancrer dans la matière derrière, d'accord, ce qui va en découler de ce cycle, c'est que vous allez, ce n'est pas forcément libéré dans le sens ce ne sera plus là, mais vous allez réussir à beaucoup plus composer avec les incertitudes de ce qui peut se passer par la suite. Il y a ici un travail autonome, peut-être dans un milieu dans lequel vous travaillez en autonomie, ou bien votre travail autonome à l'intérieur de vous ici, où vous allez réussir à maîtriser. C'est toujours cette part d'incertitude qui vous finalement vous fait repousser, procrastiner et vous amène toujours dans ce piège, dans cette impression d'être piégé et d'être étouffé d'une certaine manière, parce que ce qui était nourri à travers ce processus, c'était le fait d'avoir ces incertitudes derrière, qui finalement en repoussant, vous vous disiez, bon, ces incertitudes, je les repousse et je serai face plus tard. Et là, vous apprenez à composer avec. À composer avec. Vous apprenez, avec le 5 de terre également, à maîtriser vos inquiétudes qui peuvent être relatifs au monde matériel, au financier, à l'argent, à ce que vous produisez dans la matière, peut-être au niveau du travail. Il y a cette idée vraiment d'aller vers à composer avec. C'est pas maîtriser, c'est pas accepter, c'est vraiment composer. Utiliser ce qui vous booste dans, par exemple, j'ai peur de ne pas pouvoir payer ceci ou cela. Donc je l'utilise comme boost pour donner beaucoup plus dans ce que je produis. Beaucoup plus, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire en énergie moteur, et non j'ai peur et ça reste une peur et ça me donne des nuits blanches, donc du coup nuit blanche j'en dors pas et le lendemain je suis fatiguée et je suis pas productif et ainsi de suite et ainsi de suite. Vous voyez, il y a cette idée de maîtrise, de composer avec pour utiliser tout ça de manière efficiente. Ok, ce que l'on vous conseille les amis, on vous conseille le 5 de feu. On vous conseille ici finalement de ne pas repousser, rejeter ce que vous vivez, ce que vous avez besoin de traverser, parce que là, comme vous avez pu l'entendre, c'est très intérieur. C'est ce que je vous disais, c'est une dualité, c'est un combat intérieur ici pour arriver à beaucoup plus de stabilité dans quelque chose qui vous fait peur et que vous avez besoin de maîtriser. Ici, on vous dit de ne pas repousser ça dans des conflits à outrance avec l'extérieur, avec les autres. Parce que ce serait uniquement, encore une fois, une certaine manière de, comment on appelle ça déjà, de procrastiner et de repousser le vrai problème. Donc ici, on vous dit on vous conseille d'éviter le conflit avec autrui et de regarder, de revenir à vous à chaque fois. Parce que ici, c'est votre force, l'ego, mais ça peut se transformer aussi en faiblesse finalement, enfin en poids, d'accord. Donc ici on vous dit vraiment de vous libérer et de vous éloigner des conflits avec autrui et surtout de ne pas vous surcharger avec des détails qui ne sont pas utiles ici dans vos avancées. Des détails sur lesquels vous pourriez passer 10 ans, alors que finalement ce détail-là, s'il est comme ci ou comme ça ne va pas changer le fond de ce que vous devez travailler ou exploiter ou explorer, peu importe. Les détails, on vient les finaliser après. Mais déjà, il faut rattraper le temps de procrastination. Donc déjà, on va sur le fond et ensuite, on va sur les détails de forme. Mais on ne commence pas à s'ennuyer parce que ça vous fait perdre du temps, de l'énergie ici. Ok ? Et bien évidemment, on vous conseille de vous éloigner, et ça, bon, voilà, de tout ce qui peut interférer avec vos objectifs de vie. Ok ? Comment ça se traduit dans la matière, les amis, ce que vous vivez dans l'extérieur et ce que les situations vous renvoient dans la matière. La justice. Ici, on vous dit que dans ce que vous vivez, encore une fois, je vous le répète, faites très attention. C'est votre point fort, mais il peut vraiment se retourner contre vous. Donc, prenez le temps de vous équilibrer avant de prendre une quelconque décision avec les autres. Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a la possibilité dans ce que vous vivez sur ce mois de juillet de montrer
votre vrai visage dans le sens d'une fidélité à soi-même qui est importante. Fidélité à ses principes, à ses valeurs et de ne pas en déroger. Mais pour ça, il faut être juste. Et d'abord, il faut être juste avec soi et avec les autres. Et pour être juste avec soi, il faut reconnaître ce qui va, mais ce qui ne va pas. Il y a un point d'équilibre à trouver. Les situations, elles vont très certainement pousser à vous montrer par l'expérience de ce que vous allez vivre, qu'il est temps de prendre des décisions équitables, justes, tranchées, qui soient en conformité avec ce que vous pensez. Vos paroles doivent être en conformité avec comment vous agissez, ce que vous faites. Et c'est là où va arriver le point, dans ce que vous vivez dans la matière, où il va falloir vraiment prendre le temps de vivre ça. Sinon, c'est vrai que ça va aller un petit peu au carnage sur l'extérieur. Mais carnage, on s'entend, hein, c'est de l'expérience, hein, c'est pas non plus, voilà. Mais vous pourriez arriver très vite dans des conflits, c'est pour ça qu'on vous le dit en carte de conseil. Vous pourriez arriver à voir dans la matière, en effet miroir, les conflits intérieurs que vous avez, les vivre dans l'extérieur. Donc ici, vous avez quand même une arcane majeure sur ce que vous vivez. Donc prenez tout ce que vous vivez dans ces expériences comme des points d'outils pour avancer dans votre cycle ici intérieur. Parce que ça va vous aider, vraiment, ce que vous allez vivre. Mais vous pouvez le vivre super bien et le voir comme ça avec la prise de recul nécessaire, comme vous pouvez le vivre en conflit. D'abord, être en conflit avec l'extérieur pour en fait vous rendre compte que c'est parce que vous n'êtes pas équilibré à l'intérieur et que vous êtes en conflit à l'intérieur que vous n'arrivez pas à prendre une décision. Tout simplement, vous voyez. Et donc du coup, vous êtes sur la défensive parce que vous êtes là, mais pourquoi on me met dans une position de choix et au lieu de dire, bah écoutez, je sais pas, j'ai besoin de temps, machin, vous allez attaquer ou être sur la défensive. Ok ? Voilà les amis, ce que j'avais pour vous, pour ce message du mois de juillet. Et bien écoutez, ça envoie, c'est moi qui vous le dis. Ça envoie, mais après, il y a vraiment une belle stabilité intérieure qui va en ressortir là. Hein. Donc c'est très très beau, hein, très beau. Mais c'est vrai que ça challenge, ça je vous le dis, je ne vous dis pas le contraire. Allez, on y va mes amis béliers. On va regarder ensemble le message des sœurs de lumière. Eh ben, trahison et méfiance. Ne soyez plus paralysés par la peur. Déposez ce qui vous fait souffrir et sortez de cette épreuve grandie. À l'avenir, soyez plus attentifs ou attentives en accordant votre confiance. Ah bah décidément, elle saute tout de suite. Changeante et versatile. Maintenez à l'écart les personnes ou situations toxiques. Choisissez bien celles qui vous entourent. Voilà mes amis béliers, ce que j'avais pour vous pour ce mois de juillet. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois. Prenez grand soin de vous les amis. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.